Bernard Lavilliers, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous avez un point commun. Vos pères étaient ouvriers, tous les deux. Et le physique, non, vous êtes moins... Moi, je suis sec comme un boxeur. Sec comme un boxeur, ouais. Ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Complètement. Mais c'est J'étais poids mi-lourd, moi, quand j'étais boxeur, et ça fait 78 kilos, en gros, si vous voulez, 80 maximum, quoi. Mais est-ce que ce physique, est-ce qu'il n'est pas en décalage avec votre personnalité, Bernard Lavilliers? C'est l'impression que... tout, non, pas Comment du pas tout. du tout? Pourquoi? Parce que vous faites un peu brute épaisse. Hein. Oui. Et en fait, quand on vous connaît, quand on écoute vos chansons, vous êtes poète, vous racontez des choses, vous êtes presque cœur d'artichaut, vous avez des coups de déprime, et on a un peu l'impression qu'il y a presque un décalage. Bah, c'est normal qu'il y ait un décalage, on est tous décalés, vous aussi vous êtes décalés. Certainement, mais c'est moi qui vous pose les questions ce soir, désolé. Non, mais je vous en pose aussi, vous savez, j'ai le droit d'en poser. Vous avez tous les droits parce que j'ai vu que vous pouvez être violent aussi, donc... C'est normal. À partir du moment où on écrit, on se pose des questions à soi-même, on en pose aux autres, on leur met des univers aussi. Moi, si je devais vous situer, je vous regarde 2-3 fois, je vous mettrais dans une de mes nouvelles, ou, vous voyez ce que je veux dire, je vous mettrais dans un endroit précis. Ouais. Comme un personnage. Par exemple, je suppose que vous êtes plus cynique qu'hypocrite, sans aucun doute. D'ailleurs, je préfère les gens plus cyniques. Ah, dites pas sans aucun doute, c'est le programme Concurrence ce soir en face, en TF1. Ah non, c'est quoi l'amour, ça va. Non, c'est tranquille. Le problème que vous avez en face, moi je préfère le titre. Hein. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça me convient très bien. C'est quoi l'amour? C'est bien. Vous avez fait exprès pour moi. C'était pour vous. C'était pour vous. La boxe, vous continuez d'ailleurs? Bien sûr, oui. Ah oui? Régulièrement? Tous les jours, oui. Tous les jours? Je m'entraîne, oui. C'est indispensable, de toute façon. Ça fait partie de mon équilibre. Quand il dit cœur d'artichaut, vous savez, j'ai pas écrit que des chansons comme ça. Non, mais ce que j'ai lu aussi de vous, vous avez dit par exemple, je ne montre rien de mes sentiments, ça me bouffe de l'intérieur, j'ai des plaques partout, des ulcères. Mais c'est pas rien de mes sentiments parce que j'ai été élevé comme ça dans notre famille, on ne montrait pas nos sentiments. C'est l'éducation populaire que j'ai eue. Vous dites même un orgueil de mal à la con. Un orgueil de mal à la con, vous avez dit. Oui, c'est une espèce de... Ça fait très mal, c'est très douloureux, mais on est tous sûrement dans ce cas-là. On a besoin aussi de passer des caps. Moi, j'ai voyagé aussi pour me connaître, pour me mettre à l'épreuve. Le sport, c'est aussi une mise à l'épreuve. C'est aussi une façon de se calmer, d'avoir une réalité en face de soi. Si vous avez un meilleur boxeur que vous, Marc-Olivier Fogiel, ça, il n'y a pas de doute. C'est pas difficile, il n'y a pas besoin de vous en faire. Il n'y a rien de truqué. Si le mec est meilleur que vous, il gagne. Oui, si lui a dormi, il a bien mangé, il gagne aussi. S'il s'est entraîné mieux que vous, s'il est plus technique, s'il ne se prend pas la tête, qu'il ne devient pas nerveux, si justement il ne perd pas ses moyens, c'est exactement la même chose que d'être sur une scène. Et là, aujourd'hui, je suis content qu'on soit dans une vraie émission en direct. Ah bah oui, il n'y a que ça de vrai. Donc, il n'y a que celle-là. Donc, c'est exactement parce que j'ai dit, il n'y a que ça de vrai. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que celle-là, j'allais avoir des problèmes. Il n'y a que celle-là, à cette heure-là, il n'y a que celle-là. Donc, là, on peut le dire. Donc là, vous pouvez aussi perdre vos moyens et être en train de ça m'arrive, mais vous pouvez savoir tous les jours. Non, vous pouvez perdre vos moyens. Je vous ai vu l'autre jour avec quelqu'un d'autre. Daniel Prévost. Elle était enregistrée, celle-là. Bon, en tout cas, alors c'était assez honnête le montage. Encore heureux, ouais. Oh non, parce que j'ai pas vu tout ce qu'on a enlevé. Pour revenir à vous, Bernard Lavilliers, votre côté... C'est drôle parce que c'est très drôle, mais vous en avez laissé pas mal, c'est bien. Oui, mais on a quasiment tout laissé. Votre côté, comme ça, fleur de peau, c'est pour ça que de temps en temps, quand ça explose vraiment, et qu'il y a eu, parce qu'il a été condamné par la justice, des trucs incroyables. Vous avez un flingue dans une bagnole parce que vous étiez un peu éméché, un coup de poing un peu facile. Pour une andouillette, en plus, elle était juste mal cuite, l'andouillette, et paf. Ouais, mais la bouffe... Ah ouais, la bouffe, on plaisante pas. Remarque, si c'est vous qui lui serviez l'andouillette, peut-être qu'il n'aurait pas dégainé. Faut voir, mais ça dépend à quelle heure. Il y a des moments... De toute façon, moi j'aime beaucoup lui, donc de toute manière. Puis on a même des amis communs. Donc, ouais, non. Jacques Chirac? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Non, c'est des gens qui font justement du judo. Jacques Chirac, c'est bien ce que je dis. Du judo, Jacques Chirac, franchement. Je t'en pense pas. Non, il n'est pas sportif. C'est toujours étonnant. Mais alors, sur ces excès, sincèrement, ces excès de violence, ils sont dus à quoi? Parce que quand j'ai lu tout ce qui vous est arrivé, le couteau, le fusil de chasse, enfin des trucs, et vous avez été condamné un certain nombre de fois, c'était quoi? Juste l'alcool, ça? C'était la chasse. C'est-à-dire qu'il y avait un troupeau de sangliers qui passait. Ça arrive sur les Champs-Élysées. Ça arrive. C'est ce que j'avais répondu, j'étais pas encore. J'avais fait une soirée genre robe, assez appuyée avec des amis, et les sangliers des îles, et à ce moment-là, les sangliers sortaient. J'ai dit tiens, on va aller voir, parce qu'ils passaient justement sur l'avenue Georges V. Monsieur le ministre, si vous voulez vous décaler, il va... Vous savez, je lutte contre les armes qui circulent. Ben, je sais bien, mais malheureusement, Après, celle-là était officielle en plus, c'était les armes de chasse.
Donc j'avais dit aux flics, et puis alors, je voulais pas descendre de ma bagnole. Et les pauvres flics ils m'ont dit, écoutez, vous êtes quand même Bernard Lavilliers. Je dis non, non. Ils sont mis à me chanter On the Road Again. Sans déconner. 4 flics qui me chantent. Nous étions jeunes et larges d'épaule, bandits joyeux, insolents et drôles. Hein. On attendait que la mort nous frôle. J'ai dit, ça va pas tarder. Mais alors là, c'est sympa ce que vous me racontez, mais c'est pas, vous me répondez pas quand même. Hein. C'est quoi ces excès? Attends, bouge pas. Ma fiche DRG. Oula, je me suis dit, il va sortir un. Comme quand j'étais avant, dans une autre. Oui, pardon. On dirait Michel Polnareff. Pourquoi, Bernard Lavilliers, ces excès de violence? Confessez-vous, on est chez Mireille Dumas ce soir, allez-y. Mais quoi, pour quelle raison? Non, mais attendez. Mais parce que j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre un type comme vous, avec ses ulcères, ses plaques partout, je sais pas quoi, qu'est-ce qui lui prend de temps en temps? N'exagérons rien non plus. C'est ce que vous avez dit. J'ai l'impression d'avoir que des ulcères et des plaques partout. C'est quand même incroyable. SAMU. SAMU. Bernard, moi je vous imagine plus à la Rambo avec un peu des cicatrices partout, de castagne. Oui, vous en avez? On met des plaques partout et des ulcères sans arrêt. C'est ce que vous avez dit, Bernard. Je ne montre rien de mes sentiments, ça me bouffe de l'intérieur, j'ai des plaques partout, oui, des d'accord, mais vous ulcères. répétez toujours la même chose. Mais parce que vous ne me répondez pas, Bernard Lavilliers. D'où ça vous vient ces excès de violence? Non, mais je sais une chose, c'est que vous êtes têtu, idiot. Non, obsessionnel. C'est-à-dire, si je vous dis pas ce que vous avez envie que je vous dise, vous allez nous faire un caca nerveux. Pas du tout ce que j'ai envie. Ah oui, Pas du tout ce que j'ai envie que vous me disiez. J'ai envie de comprendre. Et moi, je me dis que le téléspectateur de l'autre côté aussi. Mais comme j'ai la chance d'être là et de vous poser des questions. Il y a questions. un flic méchant et là, une flic gentille. C'est exactement comme quand on est coincé par deux poulets. Il y en a un qui a ça et l'autre qui dit mais non, t'affole pas, ça va s'arranger. T'avais trop bu, c'est ça, mais c'est quoi ce flingue? Mais non, mais c'était un flingue en plastique, monsieur inspecteur. Ah bon, il est où? Ben, je l'ai jeté, il est tombé dans la Saône ou dans le Rhône, je sais plus. Parce que j'étais tellement bourré, je ne m'en souviens plus. Vous buvez plus? Pas dépensé l'argent des Là, vous me répondez, là. Le Rhône et la Saône, vous allez trouver un maximum de cadavres, surtout qu'en plus c'était l'époque de Michel Noir. Il y a des fleuves qu'il ne faut pas. Merci de me répondre, puisque vous finissez par le faire, Bernard Lavilliers. Là, c'est fini. Non, mais vous finissez par le faire. Là, c'est fini l'alcool. Vous avez dépassé ce stade-là. Vous êtes assagi à 55 ans. Mais attendez, vous me faites passer pour un pochetron. Mais c'est ce que vous venez de dire. Mais si. Je suis un fêtard, mais je ne suis pas accroché à l'alcool, à rien. Donc, si vous voulez, alors, cette période agitée, on va dire. J'ai des périodes agitées. Est-ce qu'elle est passée? Est-ce que vous êtes assagi maintenant que vous êtes grand-père? Oui, je suis grand-père. Est-ce que ça veut dire que... Ouais. Pas David. Pas David. Est-ce que vous vous êtes assagi? Non, je ne suis pas assagi, j'ai toujours des moments de pression comme ça. Mais c'est génial. Ah oui, c'est bien. Vous savez pourquoi, je vais vous dire. Les gens un peu originaux, c'est intéressant. Je ne peux pas changer fondamentalement. Je pense que si je vis assez vieux, ils m'ont fait une expertise totale, là, apparemment. Ça va être terrible. Je vais emmerder le monde jusqu'à 100 piges au moins. Oh, génial. Donc, je vais encore écrire quelques petites choses. J'ai rencontré, par exemple, une femme extraordinaire alors que j'étais encore en garde à vue quelque part. Il se trouve que je suis resté... En garde à vue, vous l'avez rencontrée? Elle était aussi en garde à vue? Non, en sortant de garde à vue. Normalement, j'aurais dû rester que 2 jours dans cet endroit. Je vais rester beaucoup plus longtemps. Mais c'est quand la dernière fois que vous êtes allé en garde à vue? Vous avez été mis en garde à vue? C'était dans une île. La dernière fois? C'était il y a 3 ans. Ah oui, donc vous voyez, c'est pas une ancienne vie, quoi. Ah mais non, mais j'ai toujours. Et qu'est-ce que vous avez ce problème avec ces femmes? Vous savez combien il en a eu dans la vie, mais c'est une instabilité chronique. Hein. De quoi? Eh ben, le fait de jamais pouvoir se stabiliser avec des femmes. Ah, je suis resté avec des femmes très longtemps, mais c'est toujours avec la même que je suis en réalité. Ah ouais? Mais oui. Parce que vous dites aussi, c'est plus excitant de se mettre avec des gens avec qui on sait que ça ne va pas durer. On a un peu l'impression que votre truc, c'est un peu la souffrance. Qui est-ce qui a écrit ce papier hallucinant? Non, ça c'est entre guillemets, machin. Mireille Dumas qui a écrit ça ou Qui quoi? ça? Mireille Dumas. Non, c'est vos Vous avez un côté un peu maso, non? Oui. Maso? Pourquoi maso? Vous devez certainement écrire dans la douleur, dans la souffrance. C'est un peu l'impression que vous donnez, non? Je ne crois pas que je cherche ça du tout. Il se trouve qu'il y a des moments où on peut écrire quand on est dans une période de douleur. De déprime? Non, quand on est dans une période de déprime, on ne peut rien écrire du tout. Vous, ça va pas, les périodes de déprime? Non, très mauvais pour écrire. Deux mauvais points, plus de voix. Ouais. Et puis la bistouquette, quoi. Ouais, c'est terminé. Mais bien sûr. Là, quand c'est une vraie déprime. Mais comment vous savez ça, Ariane? Vous connaissez Bernard personnellement? T'as pas envie de te montrer, c'est vrai. Quand tu es vraiment dans un mauvais passage. C'est étonnant, vous êtes bien renseigné. C'est l'affiche DRG, c'est Daniel Vaillant qui nous l'a donné avant. Vous avez de la voix en ce moment? Dans les RG, ils ont même des femmes qui travaillent pour eux là, et qui vérifient. Parce que notamment les informations des RG non vérifiées, c'est toujours un peu là, désolant. c'est vrai, là, c'est la réalité. Et puis ils travaillent plus sur
sur les Il travaille plus sur cas les comme ça. artistes Non. et sur des cas comme ça. Il y a tellement de dépressifs, donc c'est pas Travaille sur quoi, nécessaire. Il travaille sur quoi? Ça nous intéresse avec David, Oui, il ne veut pas travaille sur cacher la quoi Valda. maintenant? Ah bah écoutez, vous avez... Non, je suis désolé d'être un peu le Rabat-joie. rabat-joie Mais non, ici, vous êtes le pas sérieux, rabat-joie. mais vous savez qu'il travaille sur des réseaux de trafic ou de réseaux terroristes. Excusez-moi de vous dire, c'est quand C'est même du boulot. un vrai travail. hein. Mais moi, le renseignement politique et social, vous intéresse pas. je ne veux pas qu'il fasse ça. Est-ce que si aujourd'hui vous aviez 20 ans, vous seriez rappeur? Puisque vos chansons, c'est quand même des chansons de révolte, c'est tout ça. Est-ce que J'ai vous pas mal fait des textes parlés sur de la musique, moi. Donc vous vous reconnaissez dans le rap, hein. Bah, je trouve que le rappeur, il a remis à la mode l'idée du texte. Ça dépend lesquels, hein, mais il y en a quand même quelques-uns parmi eux qui écrivent très bien et qui remettent l'idée du texte, c'est-à-dire l'idée de l'actualité du texte. C'est-à-dire pas entouré de mélodies ni d'arrangements, ils partent sur une rythmique et ils font du scat. Donc ça, vous reconnaissez là-dedans et dans leur façon de faire. Oui, parce que j'en ai fait, moi, mais pas scaté comme eux, mais pas dans. Mais musicalement, j'ai eu plein Vous de êtes dans la chansons. lignée. Et le côté voyou aussi, où vous je aimez bien, parlais. vous. Bah, les rappeurs, ils viennent de la même cité que moi, donc Ouais. la plupart du temps, on parlait de la même chose. Hein. Ouais, Qu'est-ce qui vous fascine en deux mots dans le milieu, justement? Vous avez toujours été, même quand vous voyagez, vous allez toujours dans les quartiers qui craignent un peu. parce Ah ouais, que parce ça que vous avez dit plus m'intéresse, jeune c'est avoir comme ça hésité qu'on entre sort une gangster ville. et poète-chanteur. Bah, c'est-à-dire que quand on, Et vous quand avez on fait les connaît deux. le plus mauvais côté de soi-même ou le plus mauvais côté d'une ville, on connaît vraiment une ville. C'est-à-dire, par exemple, ce qui arrive dans des villes, dans des mégalopoles comme Paris, c'est arrivé avant à Rio. Et si le niveau des gens, le niveau économique baisse, s'il y a de plus en plus de chômage, On comprend mieux. on peut arriver au tiers-monde assez facilement dans des villes démocratiques comme Paris. C'est-à-dire que tout à coup, il y a des quartiers que plus personne ne contrôle. C'est exactement parlez ce qui du se passe quartier dans de les favelles de Rio de Janeiro, qui sont tout autour. Il y a une dizaine de collines, qui sont d'ailleurs les plus belles vues qu'on ait sur la baie de Rio, qui sont contrôlées par des gangsters. Mais alors, qu'est-ce que vous avez à autant bouger, à aller le visiter? C'est pas simplement Ça du... m'intéresse. Mais c'est l'autre aussi parce que vous n'êtes pas m'intéresse. bien là où vous êtes. hein. Non, pas du tout. Le voyage bon fait partie de moi. Mais C'est il y a le pas un voyage côté, je qui suis me pas bien prend, là où le je suis. voyage m'habite. Moi, c'est une auto. Si vous voulez, je nais dans le voyage et le voyage se transforme en moi. C'est-à-dire, c'est même pas une envie de fuir, c'est une fonction. Je suis un voyageur. Vous pouvez écrire et composer que dans le voyage. Je peux pas. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment une curiosité. Et je me suis fait des amis. Je parle plusieurs langues, je connais plusieurs cultures. Et j'adore aller boire un verre de l'autre côté de la planète avec quelqu'un qui va me raconter une vraie histoire. Pas quelque chose qu'on télévise, qu'on filme. C'est qu'on bien va aussi, mettre dans un journal. vous-même, vous avez filmé, télévisé pour envoyer Oui, spécial. mais peu, Et c'est- peu. on peut. Très tout n'est- peu, par Bah, rapport oui, à tout d'accord, ce mais que j'ai vu. tout n'est pas complètement caricatural à la télé, parce que ça, c'est un discours un peu. Très peu. Limite ringard, comme dirait mon copain Prévost. Ringard Ah C'est- non, non, La non. télé, c'est tout mal et tout. Vous savez très bien que quand les gens sont filmés, ils parlent plus du tout de la même façon. Ça dépend comment on les filme. Oui, d'accord, mais il ne faut pas qu'ils le sachent à la limite. Parce qu'à ce moment-là, ils ne parlent plus du tout de la même façon. C'est dans le loft, quoi. Il y a- L'idéal, c'est le loft, en fait. Bah non, parce que- C'était filmé, hein. je vais vous dire une chose. En Afrique, par exemple, si vous interviewez quelqu'un, vous lui sortez la caméra, il ne vous parle plus. Ça le bloque complètement. Alors que vous pouvez très bien avoir des rapports avec des gens. Ce qui est difficile de sortir une caméra, justement, c'est que tout à coup, le rapport que vous installiez, qui est un rapport humain très intéressant, va être complètement brisé par l'objectif d'une caméra et il ne va plus vous parler. Donc, à ce moment-là, il va vous dire que des choses banales. Ou alors il faut du temps. Ou Oui, alors il faut bien sûr. très Voilà. longtemps. Et encore, il y en a qui sont. Il y en a qui ne n'y arrivent supportent jamais, pas. Vous vivez toujours à l'hôtel, Bernard? Moi, je vis toujours dans les hôtels. 5 J'aime étoiles, bien. hein, ou. Mais même quand ou vous êtes à Villa Paris. Rota. À l'hôtel. Ah non, à Paris, je me suis trouvé une petite planque qui va bien. Ah, ça y est, vous Ouais, êtes, ouais. vous Et là, êtes vous êtes vraiment en. posé. donc. Et là, vous êtes en. Non, mais moi, je me pose pas. Je viens d'arriver à Paris, là, tout à l'heure. Pour vous, d'ailleurs, je vous signale. Eh ben, C'est merci. vraiment gentil. Mais il faut dire que vous êtes en tournée. Vous êtes en tournée. Ça fait toujours Merci, plaisir monsieur pour la ville, Lavilliers. merci. Merci beaucoup. Et vous êtes en tournée, une tournée qui marche très fort. Il y a quelques va. dates à rien Oui, voir. lundi, vous êtes à Genève, ensuite à Strasbourg, le lendemain à Mulhouse, Nancy et Bourges le 20 novembre. Et puis il y en a plein d'autres. vraiment. Il y en a pour Ah oui, un il y en a pour moment. un Et puis il y a peu. l'album, le 16e, qui marche vachement bien. Ça va. Et, Arrêt sur image. et vous êtes assagi un peu. Non, vous voulez me dire que... Elle est belle, hein. Mais j'ai pas du tout l'intention. Tenez, vous voulez Moi, je vous le dis, Bah, vous je vais êtes essayer de assagi, discuter. c'est l'impression que vous donnez. Juste regarde un repenti, vous voyez ce que je veux Mais dire qui vous comme dit les que c'est un anciens repenti malfrats qui vont dire on est des repentis. Non, on vous va n'êtes pas ancien balancer malfrat, ça. vous êtes toujours malfrat. J'ai pas dit que vous étiez ancien malfrat. Assagi. Qu'est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qu'il raconte, Assagi? En tout cas, c'est. Celui qui a fait ça, c'est très intéressant. C'est un peintre qui peint sur des photos qu'il prend. C'est une très belle technique qui s'appelle Tony Soulier, rien de rien, et qui a un très grand tableau. Et il tire ses photos sur des très grands formats et il travaille dessus. Donc je lui ai filé les 6 premiers titres qui étaient écrits Et c'est la pochette. pour qu'il Bah, travaille avec c'est ça. réussi. Et C'est vrai que le débardeur sur la photo, aujourd'hui, ça ferait caricatural. oui, ça ferait même un peu... Un peu Vous avez- ringard, comme dirait mon Non, non, copain non. Prévost. Ça Bernard, ferait un peu... vous avez un débardeur là-dessous? Non.
Ce que j'ai dessous? Sous votre veste, excusez-moi. Non, j'ai rien dessous. Non, Comment si, là, s'appelle vous avez un le personnage de J'ai bande non, j'ai un dessinée, truc assez... ouais. C'est Cortona.